Bonjour à tous. Pendant longtemps, nous pouvons nous suffire d'une image de nous-mêmes qui correspond à l'aspect fonctionnel et extérieur de nos vies. Je suis un tel ou une telle, je viens de telle famille, je suis dans telle situation familiale, j'exerce telle profession, je vis dans telle ville et tel pays. Nous nous identifions d'abord à notre nom et à notre filiation, mais aussi à des rôles ou des statuts sociaux, à une culture et à une nationalité qui nous tiennent lieu de repère et nous fournissent en retour une représentation de nous-mêmes. Et nous avançons ainsi dans l'existence, essayant de préserver un équilibre intérieur parfois précaire, s'il est trop souvent bousculé par des soucis, des inattendus ou des défis, quand périodiquement nous traversent des mouvements intérieurs qui nous perturbent, ou des émotions qui nous bouleversent, débordant cette image de nous-mêmes que nous répétons à l'envi et dont la simplicité apparente nous rassure, d'autant qu'elle nous permet de nous présenter au monde et d'y exister comme une personne. À d'autres occasions, ce sont les images que les autres nous renvoient de nous-mêmes qui nous étonnent ou nous mettent dans la gêne si elles ne correspondent pas à l'intérêt que nous pensions susciter ou les fonctions auxquelles ils nous assignent, que nous percevons comme des vêtements mal ajustés à notre être et que nous assumons comme des engagements auxquels nous n'osons nous soustraire, de peur de tomber dans une insécurité plus délicate encore et de perdre notre existence sociale, assignés hors du camp commun, comme jadis les lépreux. Ces événements pratiquent à chaque fois dans les parois de notre citadelle intérieure ces petites failles par lesquelles pénètrent des doutes et des inquiétudes que nous repoussons alors au plus vite en nous plongeant dans des distractions faciles, refusant la confrontation avec cette voix intérieure qui veut nous questionner. Puis nous poursuivons avec un entêtement un peu colère notre course sans fin après toutes sortes d'illusions qui remplissent notre existence et entretiennent ce rêve éveillé auquel nous nous sommes accoutumés et dont nous avons fait notre refuge contre l'adversité. Jusqu'au jour où une intuition plus fulgurante que ces petits remous vite oubliés nous rappelle enfin nous-mêmes avec la force d'une sorte de révélation intérieure que nous ne pouvons plus éviter. Ou bien c'est un événement malheureux, le décès d'un proche, une rupture sentimentale, une perte d'emploi ou un burn-out qui nous roule dans sa vague puissante et nous rejette comme un Robinson naufragé, seul sur la plage déserte de cette île intérieure que nous avions toujours réussi à éviter, contraint cette fois d'y trouver des ressources pour subsister et vaincre les dangers. À cet instant précis, tout ce qui nous assurait d'être nous-mêmes, nous confortait et nous évitait le risque de sombrer dans cette nuit de l'âme que traversent parfois ceux qui se heurtent aux grandes questions existentielles. Tout cela a volé en éclats, nous laissant pantelants et le cœur lourd de tous les chagrins enfouis, de toutes les humiliations subies par notre enfant intérieur que nous avons trop longtemps enfermé dans les froides réserves de notre théâtre intime pour l'empêcher de surgir sur la scène et d'y pousser son cri. Et pourtant, ce passage difficile, cette étroite et périlleuse brèche jonchée d'éboulis qu'il nous faut traverser, en nous hissant péniblement la force de notre volonté le long de nos parois intérieures, nous ouvrira l'accès à un nouvel horizon, qui nous permettra de découvrir des aspects inconnus de nos potentiels et d'aller à la rencontre du plus intime de nous-mêmes. Car ce que vient d'être brisé en nous l'est par l'effet d'une sorte de bénédiction, qui est venu mettre à bas nos protections factices contre la peur de l'inconnu et nos illusions sur nous-mêmes, tous ces artifices qui se structurent dans notre personnalité pour entrer en conformité avec le fonctionnement social et les us et coutumes d'une époque. Mais ils nous réduisent en réalité à des mécanismes quasi automatiques dont nous n'avons plus conscience et qui nous privent de voir notre singularité et de faire grandir notre essence innée. Ainsi, cette mise à nu difficile est l'occasion magnifique de partir en quête de qui nous sommes vraiment et de cheminer patiemment vers l'oasis où nous pourrons épanouir la pleine dimension de notre être. C'est dans ce mouvement, dans cette nouvelle croissance, que va se définir une nouvelle identité plus fluide et plus libre.